Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Et oui, c'est bonsoir au lieu de bonjour. On commence ce soir. On est mercredi soir. On fait des réunions régulières sur le Zoom les mercredis soirs, jeudi soir à 19 heures, les dimanches soirs à 19h30. Et c'est l'étude d'un texte ou d'un enregistrement de texte. Ce soir, ce que je vous propose, c'est de revenir sur le texte Les lois du chaos. Les lois du chaos, au chapitre 23, la guerre contre toi-même. Vous savez, quand on souffre, on se fait la guerre à soi-même. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on souffre. Et aujourd'hui, la section 2 de ce chapitre si libérateur. Vous savez, il n'y a rien de compliqué dans notre cours. C'est ce qui est vécu dans le système de pensée de l'ego qui est tout complexe et compliqué et souffrant. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est l'ego. Alors, je vous propose de enregistrer à nouveau ce texte parce que vous avez peut-être déjà vu aux vidéos 146, 147 ce texte, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut dans la caméra, que le son était très mauvais. Alors, pour pas infliger cette non nécessaire obstacle de passer par-dessus un son qui griche pour essayer de comprendre. Alors voilà, on refait le texte. Maintenant, il y a aussi, c'est quelqu'un qui vient de dire, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Vous venez de faire la leçon 129, 128, 129. Le monde que je vois avec ses souffrances, ses maladies, ses guerres, ses destructions, ces peurs, ces colères, ces tristesses n'est pas le monde que je veux réellement. Mais au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et c'est au-delà des lois du chaos qu'on s'est projeté dans ce monde. Parce que les lois du chaos, c'est le mode de fonctionnement dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. C'est les lois de l'ego. Et l'ego n'existe pas. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme première réflexion, c'est qu'en étudiant ces 5 lois, résumées ainsi en 5 lois comme Jésus nous les présente, on va se rendre compte que ça n'a pas de sens. Et l'utilité d'étudier ce texte, c'est que, vous savez, l'erreur, elle a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. On avait fait de ces lois nos lois. Prenez la première, que je résume tout de suite en disant, la première loi, c'est moi, là, je suis très respectueuse. Chacun sa vérité. Alors, chacun sa façon de penser. Mais au bout de 3 phrases, tu es confronté par l'idée de l'autre. Et tu te demandes qui a raison. Le conflit apparaît à partir de cette loi, chacun sa vérité. Mais c'est pas vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et elle est la même pour tout le monde. Mais tu te donnais, en québécois, tu te faisais une belle jambe d'être, je suis quelqu'un qui respecte les autres, moi, tu as le droit de penser ce que tu veux, moi, je pense ça. Mais l'instant d'après, tu justifies aussi d'être en conflit parce que tu penses que ta version de la chose est plus vraie que l'autre. La vérité est toujours la même en chacun. C'est ce bonheur qui nous arrive quand enfin on lâche prise de tous ces jugements de séparation. Vous savez, notre leçon 121, le pardon, c'est la clé du bonheur. Cet apprentissage du pardon dans cet exercice, en voyant cette étincelle de lumière en notre frère et en laissant cette lumière le recouvrir entièrement. Alors ton opinion sur ton frère, ta supposée certitude de sa vraie souffrance ou la tienne, tout ça disparaît. Et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Alors tu te rends compte que c'est la même lumière qui est en ton frère, celui-là que t'appelais un ennemi, ou en toi, ou en ton ami. Ces lois du chaos, on va les regarder avec honnêteté. Et c'est mon bonheur de les simplifier le plus possible. En les lisant mot à mot et en appliquant à des exemples concrets,
la pensée qui nous est présentée, on va se rendre compte que ces lois ne nous ont pas apporté le bonheur et ne sont pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans ce cycle de leçons qu'on fait à partir du pardon, la clé du bonheur, et je nomme, pour nommer que celle-là, nos deux leçons, 128, 129, le monde que je vois, dans tant de souffrances, les miennes, les tiennes, n'est pas le monde que je veux. Mais au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Alors, bienvenue dans cette étude. On est bel et bien au chapitre 23, la guerre contre soi-même. Et vous allez lire dans ce chapitre, la fin de la guerre contre toi-même est proche. Et ce qui nous rapproche de cette fin de la guerre contre soi-même, c'est la compréhension de ces lois du chaos pour se rendre compte que le chaos n'a pas de loi et qu'on voudrait plus défendre la position d'un ego, un ego qu'on n'a jamais eu en se cachant derrière des bien-pensants, ben oui, mais moi, j'ai ma vérité, toi, tu as la tienne, pour ne prendre que cette première loi. Voilà. Alors, merci d'être là. Je vais en étudier ce soir une première partie et jeudi soir une deuxième. Ces lois du chaos. Jésus nous dit ces lois, et vous observez déjà que loi est écrit entre guillemets, parce que le chaos, c'est le vide, et le vide, ça n'existe pas. Mais on s'en est fait des lois pour justifier notre compréhension d'un monde qui n'est pas réel. Alors, ces supposées lois du chaos peuvent être portées à la lumière, mais jamais comprises. Quelqu'un en situation de divorce me disait, mais je peux pas comprendre pourquoi il est comme ça maintenant. Mais il n'y a rien à comprendre dans la folie. Il n'y a pas de raison dans la folie. Alors, ces lois peuvent être portées à la lumière, mais on ne s'expliquera pas pourquoi il est en colère. Mais on va porter sa colère à la lumière et on va comprendre l'erreur pour l'abandonner. Des lois chaotiques ne sont guère signifiantes. Il n'y a pas de signification dans quelque chose qui est faux. C'est juste tout faux. Et par conséquent, elles sont hors de la sphère de la raison. La raison, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a pas de vérité dans ce qui est faux. La colère n'est pas ta réalité. La colère n'est pas toi. Tu n'as pas été créé colère ou pour la colère. Mais la colère, c'est ta perception et c'est ta projection. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi il est en colère? Tu ne peux jamais comprendre ce qui est faux, mais tu peux le porter à la lumière. Et c'est ça le but de cette étude. Toutes ces lois du chaos, on va les porter à la lumière. Pas pour les justifier, pas pour les comprendre, pour en sortir. Or, elles semblent être un obstacle à la raison et à la vérité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de regarder cet obstacle, pour cesser de la cacher. On a même appelé ça inconscient. Vous savez comment Jésus décrit l'inconscient? C'est une décision que tu as prise et tu t'es dépêché de l'oublier. Alors, regardons donc, regardons-les donc, ces lois du chaos, calmement, afin de pouvoir regarder au-delà, au-delà de ce monde de chaos, de lois insignifiantes, où tu trouveras jamais la vérité dans ces lois, mais tu peux regarder au-delà. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On va donc regarder ces lois du chaos pour en lâcher prise, en comprenant ce qu'elles sont, des pensées fausses. La colère en toi est jamais justifiée. Une pensée fausse. Et non,
ce qu'elles voudraient maintenir. Les lois du chaos veulent maintenir que c'est vrai, que tu as ta vérité à toi et que l'autre a sa vérité à l'autre, et que chacun a droit à ses vérités. Alors chacun son Dieu, chacun sa vision de la vérité. Loi du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. On ne tourne en rond à essayer de justifier. Moi, je pense ça, toi, tu penses ça. Jésus nous dit, il est essentiel, et je souligne, essentiel, que soit compris ce à quoi elles servent. À quoi servent les lois du chaos? Parce que c'est leur but de rendre insignifiant et d'attaquer la vérité. Les lois du chaos servent à ne pas comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre, à attaquer la vérité, à nier qu'on est un seul soi, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, à nier l'héritage que Dieu nous a donné. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Ces lois du chaos servent à nier que tu es un saint Fils de Dieu. Alors tu vas être un souffrant, et un souffrant à cause d'eux, et il va avoir coupable et le reste. Le résumé de ces 5 lois ce soir va vraiment nous rapprocher de notre décision d'abandonner notre adhésion à l'ego. Voilà les lois qui gouvernent le monde que tu as fait, et pourtant, elles ne gouvernent rien. Le chaos, c'est le vide, c'est le rien. Elles ne gouvernent rien et n'ont pas donc besoin d'être violées comme s'arracher des fausses croyances, etc. Quand tu vas accepter la vérité, les pensées fausses, qu'est-ce qui arrive? Ils disparaissent. Ils n'ont jamais eu de pouvoir. Ils n'ont jamais eu de réalité. Alors, ces ces pensées fausses ne gouvernent rien, n'ont pas de pouvoir, n'ont donc pas besoin d'être combattues. Simplement, regarder et dépasser. Voilà notre travail ce soir. Regarder ces lois du chaos, les porter à la lumière et les dépasser. On va donc accepter la pensée vraie qui nous est révélée, au lieu de s'accrocher encore et encore à pourquoi il dit ça et pourquoi il m'a fait ça. Donc, je reprends le premier paragraphe rapidement et vous allez voir. Pourquoi je le fais? Pour rendre ce cours ce soir d'une évidence, parce qu'il est simple, la vérité est simple, mais ça renverse toutes les lois qu'on s'était faites. Alors, ces supposées lois du chaos peuvent être portées à la lumière, quoique jamais comprises. Des lois chaotiques ne signifient rien. Sa colère ne signifie rien. Pourquoi il est comme ça signifie rien. Et par conséquent, elles sont hors de la sphère de la raison, la recherche de la vérité. Tu ne trouveras pas de vérité en voulant comprendre dans le problème. Or, en vérité, ces lois du chaos, elles semblent être un obstacle. Oui, mais je ne peux pas être en paix quand il est en colère. Je ne peux pas être en paix quand il me dit ça. Elles semblent être un obstacle à la raison et à la vérité. On est habitué maintenant, il n'y en a pas d'obstacle à la vérité. Mais tu penses que ces lois du chaos t'empêchent d'accepter la vérité. Regardons-les clairement, calmement, nous dit Jésus, afin de pouvoir regarder au-delà, dépasser ce tournage en rond dans nos souffrances, en comprenant ce qu'elles sont, ces lois du chaos, et le chaos qui n'a pas de loi, et non ce qu'elle voudrait maintenir, les lois du chaos voudraient maintenir qu'on est des coupables, des souffrants, on va tous en mourir. Il est essentiel que soit compris ce à quoi elles servent. Les lois du chaos servent à te maintenir dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, parce que c'est leur but de rendre insignifiant la vérité. C'est sa vérité qui est vraie. C'est chacun sa vérité. Alors,
On a tous la même lumière, on est tous un seul fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Pour l'ego, c'est impossible de penser qu'on est un seul soi. Alors les lois du chaos servent à attaquer la vérité. Voilà les lois qui gouvernent le monde qu'on s'est fait. Et pourtant, ces lois ne gouvernent rien. Elles sont juste fausses. Elles n'ont donc pas besoin d'être violées. On ne se bat pas avec les idées fausses. Le chemin qu'on va parcourir, c'est de porter ces idées à la lumière et d'entendre le Saint-Esprit en nous réinterpréter. Le chaos n'a pas de loi. Alors, simplement, on va regarder ces lois et les dépasser. Alors, voici la première loi du chaos, est que la vérité est différente pour chacun. Toi, tu crois ça, moi, je crois ça. Fait que c'est ta vérité, puis moi, c'est la mienne. Toi, tu as ta façon d'aimer, puis moi, j'ai ma façon d'aimer. Toi, tu as ta façon de voir la liberté, puis moi, j'ai ma façon de voir la liberté. Alors, c'est sûr que 3 phrases plus tard, on va être en conflit. Parce que c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Alors, cette première loi du chaos, que la vérité est différente pour chacun. Et comme tous ces principes, celui-là maintient que chacun est séparé. Toi, tu crois ça, puis moi, je crois ça. C'est ton idée, puis moi, j'ai la mienne. Chacun est séparé et possède un ensemble de pensées différentes qui le distinguent des autres. Toi, tu es comme ça, mais moi, je suis comme ça. Ce principe se développe à partir de la croyance qu'il y a une hiérarchie d'illusions. Alors, ça, c'est mieux penser ça que ça. Comme si il y avait des demi-vérités, des vérités hier, mais maintenant, c'est plus la vérité, et etc. Et surtout, hiérarchie d'illusions. Alors, il y a des idées fausses, plus terribles que d'autres. Elles sont juste toutes fausses. Et que certaines ont plus de valeur, et donc sont plus vraies. Chacun établit cela pour lui-même et le rend vrai par son attaque. Attaquer, c'est juger, condamner. C'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Oh, c'est pas toujours dit clairement comme ça. L'ego, il est menteur et trompeur. Tout est caché, camouflé. Mais tu fais sentir à l'autre que toi, tu le sais, puis que l'autre, c'est un moins que rien qui ne sait pas. Alors, tu rends vrai son attaque contre ce qu'un autre estime. Et cela est justifié parce que les valeurs différentes et ceux qui les détiennent semblent être différents et donc ennemis. Lui est comme ça, mais moi je suis comme ça. Tous ces jugements, chacun sa vérité, est cette première loi du chaos qui amène conflit inévitable. Pense donc comme cela semble interférer avec le premier principe des miracles. Si vous vous souvenez, il n'y a pas de difficulté dans les miracles. C'est juste aimer, c'est juste l'amour. Et un miracle, le miracle est toujours là. Il n'y a pas de grands et petits miracles. Il n'y a pas de grandes et petites guérisons. C'est vrai ou c'est faux. Et chacun sa vérité, puis euh, donc on a le droit d'attaquer l'autre parce que l'autre ne pense pas comme nous. Et on fait donc de nos différences des ennemis qui nous attaquent. Pense donc comme cela semble interférer avec le premier principe des miracles, car cela établit des degrés de vérité parmi les illusions. Alors tu rends vrai les illusions, puis il y en a des plus illusions, puis des mieux et des pires que d'autres. Alors, des demi-vérités, des degrés de vérité. Cela établit des degrés de vérité parmi les illusions, laissant paraître que certaines illusions, certaines d'entre elles, sont plus difficiles à vaincre que d'autres. Alors, dans cette seconde
loi du chaos, excusez-moi, je suis toujours dans la première loi du chaos. Donc, il y a des problèmes plus difficiles à vaincre que d'autres. Et s'il était compris que que la vérité est la même pour tous, alors que toutes ces différences de chacun sa vérité, de si l'autre pense ça, moi je pense ça, c'est qui le coupable, c'est qui est pas correct. Alors, dans nos différences, il y en a donc un qui est bien puis l'autre qui est mauvais. Tous ces principes. Ou encore, ça nie qu'on est un seul soi. Parce que s'il était compris que toutes les vérités sont les mêmes pour chacun, et pareillement, excusez-moi, si ces illusions étaient comprises qu'elles sont toutes les mêmes, fausses, tout simplement fausses, et pareillement non vraies, alors il serait facile de comprendre que les miracles s'appliquent à toutes ces illusions. Bienvenue au cours en miracle. Parce qu'à étudier leçon par leçon, on va se rendre compte que les miracles sont toujours là. Et que quand je le vois pas, c'est parce que je crois à des lois du chaos, dont celle-ci, la première, chacun a sa vérité. Fait que c'est qui a tort, c'est qui a raison. C'est normal de s'attaquer. En fait, dès qu'on nie, dès qu'on est dans chacun sa vérité, tout est faux, pareillement non vrai. Les miracles s'appliquent à elles tous. Jésus nous dit, les erreurs de toutes sortes peuvent être corrigées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas vraies. Reconnaître une erreur pour ce qu'elle est, une erreur. Le pardon va s'accomplir inévitablement. Lorsque les erreurs sont portées à la vérité plutôt que les unes aux autres, alors c'est qui est dans l'erreur? C'est toi ou c'est moi? Ça, c'est de continuer de penser qu'on a chacun nos vérités, puis c'est qui le fin, c'est qui le pas fin. Mais lorsque les erreurs sont portées à la vérité plutôt que comparées les unes aux autres, les erreurs tout simplement disparaissent et le miracle apparaît. Aucune partie de ce qui est faux, de ce qui est rien, de ce qui est cette erreur, cette première loi du chaos. Chacun sa vérité. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Aucune partie de ce qui est rien ne peut être plus résistante à la vérité qu'une autre. Ici, on est déjà en train de faire notre première réflexion. Au lieu de vouloir avoir raison, porte à la vérité ta pensée. Demande au Saint-Esprit. Jamais il va te dire s'il y en a un coupable. Jamais il enseigne par la peur. Les erreurs, et de toutes sortes, peuvent être corrigées tout simplement parce qu'elles ne sont pas vraies, portées à la vérité. Portées à la vérité plutôt que les unes aux autres, elles disparaissent. Maintenant, la seconde loi du chaos est chère en effet à chaque adorateur du péché. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est vraiment... Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être un adorateur du péché? Mais tous ceux qui cherchent les coupables, c'est ça, adorer le péché. C'est à cause de qui? Puis c'est qui le coupable? Et cette seconde loi, chère à tous ceux qui cherchent les coupables, adorateurs du péché, est que, de toute façon, tout le monde a des torts. De toute façon, chacun doit pécher. Connaissez-vous l'expression? Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, s'il y a un problème dans un couple, ben là, tout le monde a des torts. C'est ça, les adorateurs du péché. À partir de la première loi, chacun sa vérité, la deuxième va être compréhensible. Alors, de toute façon, tout le monde est coupable.
Chacun doit pécher et par conséquent mérite l'attaque et la mort. Oh, c'est pas toujours avec un couteau. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Alors chacun mérite d'être condamné parce que tout le monde est coupable. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse. Vous savez, cette colère tournée vers soi, quand on est fatigué de condamner l'autre, on dit non, non, c'est moi le coupable. C'est pas plus vrai. Dans cette seconde loi, les quelques phrases qui viennent, gardez en tête, mais je veux-tu continuer, moi, d'être un adorateur du péché? Je veux-tu continuer, moi, de chérir la culpabilité? Est-ce que je veux me trouver coupable si c'est pas l'autre le coupable? Tout ça, ça s'appelle adorateur du péché. C'est-à-dire, il n'y a pas de fumée sans feu, tout le monde est coupable de quelque chose. Mais c'est pas vrai. On est tous des saints fils de Dieu. Oh, qu'on ait fait des erreurs, sûres. On en a tous fait. Et vous vous rappelez bien, Jésus nous dit, si tu penses que tu fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais ces erreurs, quand on les porte à la lumière, ne nous met pas en culpabilité, en dépression, en colère, lorsque porté à la vérité et non pas chéri dans ces échanges entre égaux où on cherche les coupables, alors ces erreurs disparaissent parce que ça t'a pas apporté le bonheur et tu veux pas y répéter. Mais regardez qu'est-ce qui arrive quand on reste dans le système de pensée de l'ego. Nos erreurs, on cherche les coupables. Et si c'est pas moi, c'est l'autre et on tourne en rond. Alors que c'est moi, adorateur du péché, soit dans notre esprit jusqu'à ce qu'on décide, il n'y en a pas de coupable à trouver. Ni moi, ni toi, ni l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais porté à la lumière, on va voir les miracles de nos guérisons au lieu de voir des blessures du passé. Mais dans cette seconde loi du chaos, chacun doit être pécheur, péché, coupable, et par conséquent, tout le monde mérite cette attaque, ce jugement de condamnation et ces morts, la tristesse, la culpabilité. Ce principe étroitement relié au premier est la demande que l'erreur appelle punition et non correction. Vous savez, Dieu n'a jamais puni. Si pour vous ce langage est nouveau, allez chercher le message de la crucifixion. Et la première chose, Dieu n'a pas demandé à Jésus d'aller souffrir pour nos péchés. La crucifixion, c'est pas le message, il faut souffrir sa terre pour payer pour. La crucifixion, son message, c'est la résurrection. Et en regardant avec honnêteté ces lois du chaos, c'est l'invitation de Jésus à en finir avec la guerre contre soi-même. C'est l'invitation à ressusciter au lieu de souffrir d'un ego souffrant qu'on n'a jamais eu, d'un ego coupable. Et cette résurrection, c'est de prendre la main de nos frères et voir en eux la lumière pour la retrouver en nous. Alors on poursuit l'étude de ces 5 lois du chaos pour vraiment déterminer, prendre la décision. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Mais tous ceux qui adorent, vous savez, toute la théorie de l'extrême droite, là, eux autres, ils sont les bons, puis ils vont les trouver, les pas fins. C'est tout le drame de ceux qui se condamnent en condamnant les autres. Eux autres sont du bon côté. Prenez toute l'histoire des conspirationnistes de notre époque. C'est le gouvernement qui les attaque. Alors eux, ils ont le droit d'attaquer les autres. Alors pour eux, tout le monde est coupable. Et ils ont le droit de condamner. Et ces erreurs appellent la punition et non correction de ma pensée fausse. Car la destruction de celui qui fait erreur le place au-delà de la correction. Oublie pas ce que tu as fait. Tu es coupable et tu vas rester coupable. Et au-delà du pardon, comme Jésus nous l'enseigne. Ce qu'il a fait est ainsi interprété comme
une sentence irrévocable contre lui-même. La loi de l'ego. T'es coupable, tu vas rester coupable. Et oublie pas, Jésus va même nous dire, la culpabilité va te poursuivre outre-tombe. Ou bien c'est des croyances comme un Dieu va te regarder brûler en enfer. Ou bien c'est des mauvais karmas, puis tu vas revenir pour payer pour. Ça n'existe pas, un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. Ça n'existe pas. Cette condamnation, c'est soi-même qui se condamne. C'est cette guerre contre soi-même qu'on a besoin de reconnaître pour enfin l'abandonner. Donc, si tu es coupable, la sentence est irrévocable contre lui-même et que Dieu lui-même est impuissant à vaincre. Dieu lui-même est d'accord avec ton raisonnement de culpabilité. Dieu lui-même va te punir. Alors, le péché ne peut pas être remis. Tu es coupable, tu vas rester coupable. Oublie pas ce que tu as fait. Et tu as la croyance que le Fils de Dieu peut faire des erreurs, mais des erreurs pour lesquelles sa propre destruction devient inévitable. Voilà la loi du chaos. Pense à ce que cela semble faire. C'est pas une réalité, mais tu penses faire. Pense à ce que cela semble faire à ta relation avec Dieu, entre le Père et le Fils. Maintenant, il semble que ils ne puissent jamais plus être un à nouveau. Si tu es coupable, tu ne pourras pas penser que tu peux être un avec Dieu. Car l'unité du Père et du Fils, n'oubliez pas, c'est un repère si simple. La vérité, elle est cette unité. Père et Fils ont jamais été séparés. La pensée jamais ne quitte sa source. Et on ne s'est pas créé tout seul. On est donc en Dieu. Mais dans ces lois du chaos, la première, chacun a sa vérité. Mais là, tout de suite, tu rentres en confrontation. Tu es attaqué par l'idée de l'autre et tu peux l'attaquer. Et la deuxième loi, connexe et tout proche. De toute façon, tout le monde est coupable. Alors, sentence irrévocable contre lui-même. Et même Dieu va te punir. Et pense à ce que ça fait à ta relation avec Dieu. Car l'un doit toujours être condamné par l'autre. Et maintenant, Père et Fils séparés sont différents et ennemis. Pense, tu as inventé, Jésus va nous dire, la peur la plus folle que tu as inventée, c'est la peur de Dieu. Tu as fait de Dieu un Dieu punisseur dont tu as peur. Et leur relation est une relation d'opposition. L'ego, littéralement, se bat contre Dieu pour être l'auteur de lui-même. Tout comme les aspects séparés du Fils ne se rencontrent que pour entrer en conflit, mais non pas pour se joindre. Alors, chacun d'entre nous est en rivalité, en compétition, en conflit avec l'autre, parce que dans ces lois du chaos, il faut faire sa place au soleil, puis il faut tasser les autres pour avoir sa place. Alors, tu te penses séparé de Dieu parce que toi, tu te sens coupable. Tu sais que Dieu va te punir toi aussi. Et par conséquent, tu es en bataille, en confrontation avec tes frères aussi. L'un devient faible, l'autre fort, parce qu'il a gagné sur l'autre, par sa défaite. Voilà le monde de l'ego. C'est qui le premier, l'autre est en arrière. L'un devient faible, l'autre fort par sa défaite. Et la peur de Dieu et la peur de tes frères, de l'un de l'autre, apparaît maintenant comme sensé, normal, rendu réel par ce que le Fils de Dieu a fait à la fois lui-même, il a fait de lui un coupable, et à la fois à son Créateur, il a fait de Dieu un Dieu punisseur dont il va avoir peur. Et l'arrogance
L'arrogance de l'ego, c'est un bon point de repère. Et l'arrogance de l'ego, sur laquelle tiennent les lois du chaos, ne saurait être plus apparente que qu'elle émerge ici. Voilà un principe qui voudrait définir ce que Dieu, ton Créateur, est. Il va être un punisseur parce que tu le sais, toi, qui es un coupable. Alors, et définir la réalité. Donc, dans ces lois du chaos, je reprends ma phrase mieux dite, là, l'arrogance sur laquelle ces lois du chaos reposent sont très visibles ici. Alors, voilà le principe qui dit ce que Dieu est, ce que le Créateur est de la réalité. Voyons, ce que Dieu devrait être selon ta réalité à toi. Excusez-moi une petite seconde. Et ce que Dieu doit penser de toi et ce qu'il doit croire. Il te voit comme un coupable parce que toi, tu le sais que tu es coupable. Et comment il doit répondre, le croyant. Alors, tu viens dans cet aspect de savoir que de toute façon, tout le monde est coupable. Tu as aussi défini Dieu, ce que Dieu est, celui qui punit les coupables, ce que Dieu doit penser de toi et comment il va répondre. Il n'apparaît même pas nécessaire d'interroger Dieu sur la vérité. Tu le sais, toi, tu es coupable et Dieu va te punir. Il n'apparaît même pas nécessaire de l'interroger sur la vérité de ce qui a été établi par sa croyance. Cela, son Fils peut le lui dire. Alors on dit à Dieu qu'on est des pécheurs, on se condamne soi-même, on se punit soi-même. Cela, son Fils peut le dire à Dieu, lui dire, et il n'a que le choix entre le croire sur parole et faire erreur. Et cela mène directement à la troisième grotesque croyance, troisième loi du chaos, et qui semble rendre le chaos éternel. Parce que si on a chacun notre vérité, si de toute façon tout le monde est coupable, alors tout le monde est coupable, tu sais déjà que Dieu va te punir. Tu as défini Dieu, tu as défini ce qu'il doit penser et ce qu'il va faire. Alors la troisième loi, c'est que les lois du chaos sont là pour rester et ça va tout le temps être de même. Parce que là, tu peux même pas demander de l'aide à Dieu pour sortir de ton sentiment de je mérite l'enfer, je mérite la culpabilité. Et cela mène directement à la troisième grotesque croyance qui semble rendre le chaos éternel. Car, parce que, parce que si Dieu ne peut pas faire erreur, Dieu, c'est la vérité, il ne peut pas faire erreur. Alors Dieu, il doit accepter la croyance de son Fils en ce qu'il est et forcément le haïr pour ça. Alors tu as transformé Dieu en peur de Dieu, peur d'un Dieu qui va te punir. Et c'est sûr que Dieu t'aime plus maintenant parce que là, tu es un pécheur, tu es un coupable. Alors, cette troisième loi, grotesque loi du chaos, c'est que le chaos va tout le temps rester là. Parce que vois comme la peur de Dieu est renforcée par ce troisième principe. Car maintenant, il devient possible de se tourner vers Dieu, vers lui, pour demander de l'aide dans ta misère ou misérable parodie de la vie que tu t'es faite. Car maintenant, Dieu est devenu celui qui va te punir, ou encore celui qui t'a créé avec un défaut de fabrication. Tu es un coupable quand tu es arrivé en ce monde, les histoires de vieux karma, ou tu es celui qui maintenant est coupable. Alors, Dieu est devenu, entre guillemets, un ennemi qui l'a causé et à qui il est inutile de faire appel. De toute façon, tu sais qu'il va te punir. Cette troisième loi rend le chaos, semble-t-il, éternel. Alors, l'ego
l'ego veut dire, tu peux pas arrêter de croire à l'ego. Le salut ne peut pas non plus résider au-dedans du Fils, dont chaque aspect semble être en guerre contre lui. Le Fils est en guerre contre Dieu parce que le Fils est un coupable. Alors Dieu va le punir ou bien Dieu t'a créé avec un défaut de fabrication. Chaque aspect semble être en guerre contre lui, Dieu, et justifier son attaque. Et maintenant, le conflit est rendu inévitable. Tu vas rester dans ce conflit et la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. L'ego va dire, j'ai hâte de mourir pour que ça finisse. Au-delà de l'aide de Dieu. Parce que tu le sais que Dieu, il te connaît, tu es un pécheur coupable et il va te punir. Car maintenant, le salut doit rester impossible parce que Dieu, le Sauveur, est devenu l'ennemi. Tout est sans dessus dessous. Alors on s'est fabriqué des dieux dont on a peur et qui, on le sait, il va nous punir parce qu'on le sait que nous autres, on est des coupables. Ces deux premières lois, chacun du chaos, chacun sa vérité. Alors forcément, on rentre en conflit. Et si on rentre en conflit, de toute façon, tout le monde est coupable. Et cette troisième grotesque croyance, ça va tout le temps rester de même. On ne peut pas faire appel à Dieu, on le sait qu'il va nous punir. Il ne peut y avoir ni délivrance, ni évasion. Ainsi, l'expiation devient un mythe. L'expiation, le défaire de la croyance dans la culpabilité, devient, dans ces lois du chaos, impossible, un mythe. Ainsi, l'expiation devient un mythe. Et c'est la vengeance et non le pardon qui est la volonté de Dieu. Dieu va te punir. Et là, on va se punir soi-même par des sacrifices, par des maladies qu'on va se projeter sur le corps, par toutes sortes de raisons de souffrir en ce monde. Et de là où tout cela commence, il n'y a pas d'aide en vue qui puisse réussir. Tout cela commence dans ces lois du chaos, chacun sa vérité. Alors, qui a raison? Il y en a un que plus vrai, sa pensée est plus vraie, l'autre moins vrai. De toute façon, il va y avoir un coupable et tout le monde sont des coupables. De là où tout cela commence, il n'y a pas d'aide en vue qui puisse réussir. Seule la destruction peut être le résultat. Et Dieu lui-même semble se ranger avec elle pour vaincre son Fils. Dieu lui-même va devenir un Dieu punisseur. Et Jésus dit, ne pense pas que l'ego te permettra de trouver une évasion de ce qu'il veut. L'ego, c'est coupable. Et tu vas rester coupable. Mais Jésus dit, cette évasion de ces lois insignifiantes, c'est la fonction de secours et qui n'estime pas ce que l'ego chérit. Vous avez remarqué que secours n'estime pas la culpabilité, n'estime pas la souffrance, que ce message de la crucifixion de Jésus nous conduit à la résurrection et non pas à souffrir à notre tour. Alors c'est la fonction de secours qui n'estime pas ce que l'ego chérit. L'ego n'estime, alors on arrive maintenant à une quatrième loi du chaos. L'ego n'estime que ce qu'il prend. Pour l'ego, c'est à moi, c'est pas à toi. L'ego, c'est le jeu séparé qu'on s'est fabriqué. Et l'ego veut posséder, incorporer. C'est à moi ça, mon corps. C'est à moi ça, mon mari. C'est à moi ça, mon travail. L'ego n'estime que ce qu'il veut posséder, ce qu'il prend. Ce qui mène à la quatrième loi du chaos, laquelle, si les trois précédentes, si les autres ont été acceptées, doit être vraie. Si on a chacun notre vérité, alors c'est à moi, c'est pas à toi. Si on est tous des coupables et si on s'en sortira pas parce que Dieu lui-même va nous punir, alors on arrive à cette quatrième loi
l'ego veut posséder. Cette loi apparente est la croyance que tu as ce que tu as pris. L'ego veut posséder et pour l'ego, c'est à moi, c'est pas à toi. Et c'est tout ce que j'ai, ce que je me suis donné à mon moi-même. Vous savez, cette parodie, je me choisis mon moi-même. Il n'existe pas ce joie, ce petit jeu. Et ces lois du chaos t'ont jamais amené au bonheur. Le chaos n'a pas de loi. Et c'est ce qu'on va comprendre en étudiant ces lois. Cette loi apparente est la croyance que tu as ce que tu prends. Donc, par là, la perte d'un autre devient ton gain. Tu as ce que tu as pris à l'autre. Alors, c'est pas l'autre qui l'a, c'est moi. Fait que de là à dire, l'autre en a plus que moi, c'est pas juste. Prends garde à te sentir injustement traité. Le chemin est court. On commence à comprendre cette loi. Et ainsi, il n'est pas reconnu que tu ne peux jamais que te faire la guerre à toi-même. Tu ne peux jamais que de te voler toi-même tous les dons que Dieu nous a donnés en voulant prendre ces maigres dons de l'ego. Ainsi, il n'est pas reconnu que tu ne peux jamais prendre qu'à toi-même. Tu te prives de tous les dons de Dieu pour avoir ces maigres dons que l'ego veut posséder. Or, toutes les autres lois doivent mener à ceci. L'ego qui veut posséder, prendre, et c'est à moi, c'est pas à toi. J'ai ce que l'autre n'a pas, parce que là, c'est moi qui vais l'avoir. Car les ennemis ne donnent pas volontiers les uns aux autres, et pas plus qu'ils ne chercheraient à partager les choses qu'ils estiment. L'ego veut garder pour lui-même. Vous reconnaissez le mot égo, égoïste. Et les ennemis ne partagent pas, ils veulent garder pour eux. Et ce que tes ennemis voudraient garder loin de toi doit valoir la peine d'être possédé parce que qu'ils le gardent, parce qu'ils le gardent caché et hors de ta vue. Alors ici, les autres en ont plus que moi. C'est pas juste. Ma sœur, elle a eu une carrière. Moi, j'ai toujours eu un petit salaire, etc. Elle a étudié, moi, j'ai pas étudié. Et les autres ont quelque chose que t'as pas. Alors, ils ont quelque chose, tu sais pas trop quoi, mais que tu voudrais. Toutes ces lois de comparaison, prends garde à te sentir injustement traité. À chaque fois que tu te sens injustement traité, tu dis que l'autre a quelque chose que tu n'as pas, que tu voudrais, du pouvoir, de l'argent, une situation sociale. Prenez le cliché, là, les artistes qui ont donc l'air riches et heureux et qui finissent en suicide ou qui ont des histoires de vie catastrophiques. Alors, il semble qu'eux autres ont quelque chose que tu n'as pas, mais que tu ne sais pas trop c'est quoi, c'est caché à ta vue. Alors, je reprends bien, dans cette loi du chaos, c'est l'ego qui veut posséder, puis l'autre là, alors tu ne l'as pas. Mais qu'est-ce que l'autre a? Tu ne sais pas trop. On voit émerger ici tous les mécanismes de la folie, c'est-à-dire l'ennemi rendu fort. L'ennemi, c'est l'autre qui a quelque chose que tu n'as pas et tu ne sais pas trop pourquoi. Et tu fais de l'autre qui a quelque chose, ton ennemi. Prenez les mots, la notion de jalousie, c'est une cachette de l'ego très peu euh, explicitée dans ce monde, parce que c'est pas joli d'être jaloux, mais c'est pas juste les autres en ont plus. Moi, j'en ai moins. Mais de quoi? De quoi on parle? Et tous ces mécanismes de folie ont rendu l'autre plus chanceux, plus fort. Il y a quelque chose que tu n'as pas en gardant caché ce précieux héritage qui devrait être à toi, qui devrait être tien. Mais qu'est-ce que c'est? Ta position est ton attaque justifiée pour
ce que tu n'as pas, que l'autre a l'air d'avoir, pour ce qui t'a été retenu, et la perte inévitable que l'ennemi doit subir pour que ce soit toi qui l'aies, pour te sauver toi-même. Ainsi, les coupables clament leur innocence. Dans ce monde d'ego, dans ce monde de loi, du chaos, tu penses que l'autre en a plus que toi et c'est pas juste. Et tu as rendu ça tellement vrai, tu en as fait de ton frère un ennemi. Un ennemi que tu as droit de condamner. Et toi, tu n'es pas celui qui condamne. Tu es l'innocent victime du riche. Prenez toute la question de compétition d'argent, de grosseur de maison, de vêtements, d'esthétique, de tout ce que vous voulez. L'autre a l'air d'avoir quelque chose que tu n'as pas. Alors tu fais de l'autre ton ennemi. Et s'il n'était pas forcé à cette vile attaque, tu as besoin de condamner l'autre pour avoir ce qu'il a que tu n'as pas, pour arriver à te sauver toi-même. S'il n'était pas forcé à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de l'ennemi, lui, il montre sa richesse. Lui, il a l'air d'avoir un emploi plus prestigieux que le mien. Alors, la conduite sans scrupule de l'ennemi, il ne répondrait pas. Il ne répondrait qu'avec bonté. Oh, moi, je l'aime, ma sœur, mais elle a tout eu, puis moi, j'ai rien eu. Alors, tu as le droit de la condamner. Mais dans un monde brutal, les bons ne peuvent survivre. Ainsi doivent-ils prendre ou on leur prendra. Voilà le monde de l'ego, dans ce monde de compétition, de comparaison, où l'ego existe, l'ego estime uniquement ce qu'il possède, ce qu'il prend. Alors, si toi tu ne l'as pas, l'autre c'est l'ennemi qui l'a à ta place. Tu as le droit de le trouver coupable. Tout le langage est conspirationniste. Les riches sont nos attaquants. Et maintenant, il y a une vague question sans réponse et pas encore, entre guillemets, expliquée. Quelle est cette chose précieuse, tellement précieuse que tu as le droit de condamner l'autre parce que tu veux ce quelque chose? Mais quelle est cette chose précieuse, cette perle inestimable, ce trésor secret et caché et qu'il faut arracher dans une juste colère à cet ennemi extrêmement traître et fourbe? Qu'est-ce que l'autre a que tu n'as pas, puis tu as le droit d'aller le condamner pour l'attaquer, pour avoir ce quelque chose? Jésus nous dit, ça doit être quelque chose que tu veux, mais que tu n'as jamais trouvé. Et maintenant, tu supposément comprends la raison pour laquelle tu ne l'as pas trouvé. L'autre, ton ennemi, car il t'a été pris, ce quelque chose devrait t'appartenir, mais il t'a été pris par cet ennemi caché là où tu ne pensais pas à regarder et où cette chose que l'autre a, que tu veux, mais tu ne sais pas c'est quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Où il l'a, alors il l'a caché. Il l'a caché où? Et la réponse que Jésus nous donne, il l'a caché dans son corps, en faisant une couverture pour sa culpabilité, une cachette pour ce qui t'appartient. Pour l'ego, il veut incorporer. Si c'est l'autre qui l'a, il te l'a pris, il t'a volé. Mais il a volé quoi? C'est quoi cette perle inestimable, cette chose précieuse, ce trésor secret caché? Tu ne le sais pas. Mais alors, il te l'a pris. Il a l'air d'avoir quelque chose que tu n'as pas. Il l'a caché dans son corps. En faisant
une couverture pour sa culpabilité, en faisant une couverture pour sa culpabilité, une cachette pour ce qui t'appartient. Et maintenant, son corps doit être détruit et sacrifié pour que tu puisses avoir ce qui t'appartient. Dans ces lois du chaos, l'ego veut posséder. Et cette trahison exige sa mort pour que tu puisses vivre. Et tu n'attaques donc qu'en légitime défense. Voilà les conflits sur la terre. C'est à moi, c'est pas à toi. Mais qu'est-ce que tu veux qui ait besoin d'attaquer ton frère? Qu'est-ce que tu veux qui ait besoin de sa mort? Les formes de mort, les jugements de condamnation, c'est une forme de mort. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Peux-tu être sûr que l'attaque contre ton frère, que ces jugements de condamnation, que cette attaque meurtrière, tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en lui parce qu'il est devenu un coupable, peux-tu être sûr que ton attaque meurtrière est justifiée, à moins de savoir à quoi elle sert? Alors Jésus nous dit, et voici un dernier principe du chaos qui vient répondre à ta question. Mais qu'est-ce que les autres ont que j'ai pas? Puis qui méritent d'être condamnés parce qu'ils l'ont. Alors, Jésus nous dit, ce quelque chose, il, il tient qu'il y a un substitut à l'amour. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Mais quand tu es dans ce système de pensée, ces lois du chaos, où tu te compares, tu te sépares, tu juges et condamnes, tu penses que l'autre a quelque chose que j'ai pas. Lui, il est plus évolué. Lui, il est plus riche. Lui, il est plus bien vu dans la société. Et moi, je passe pour un moins que rien. On me croit pas. On me respecte pas. Qu'est-ce que l'autre a que t'as pas? Et ce cinquième principe qui répond à, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Jésus nous dit, c'est caché dans le corps. Donc, c'est un comportement social, c'est une position sociale, c'est l'argent, c'est la maison, c'est un substitut à l'amour. La seule vérité en toi n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais pour l'ego, qui juge, condamne, qui attaque, il tient qu'il y a un substitut à l'amour. Voilà la magie qui guérira toutes les douleurs. Le mot magie veut dire, ça guérira jamais, tu vas être dans l'illusion. Et à chaque fois que tu vas essayer de t'approprier ce que l'autre semble avoir de plus que toi, tu vas juste trouver encore une fois illusion, déception. Voilà la magie qui guérira toutes tes douleurs pour l'ego. Voilà le facteur manquant dans ta folie qui la rend, entre guillemets, saine. Là, j'ai raison de me battre contre l'autre. Moi aussi, je la veux, je veux le prestige qu'il a, les alliances non saines de l'ego. Je veux la grosse maison, etc. Des facteurs manquants dans ta folie. C'est l'autre. Il y a quelque chose que j'ai pas. Il tient un substitut à l'amour. Voilà la raison pour laquelle tu dois justifier de l'attaquer. Voilà ce qui rend ta vengeance justifiée. Un substitut à l'amour. L'argent est un substitut à l'amour. Le pouvoir social est un substitut à l'amour. Voilà ce qui rend ta vengeance justifiée. Contemple, nous dit Jésus, mais dans la lumière, dévoilée, le don secret de l'ego est arraché du corps de ton frère, caché là, dans le corps, par la malice et la haine envers celui à qui le don appartient. Tu es prêt à condamner ton frère parce qu'il est plus riche que toi.
Tu es prêt à condamner ton frère parce que il y a quelque chose qui semble avoir que tu n'as pas. Mais c'est quoi ce quelque chose? Jésus nous dit, c'est un substitut à la vérité de ce que nous sommes. Il voudrait te priver de cet ingrédient secret, il y a quelque chose que tu n'as pas, qui donnerait une signification à ta vie. Alors, se substitue à l'amour, né de ton manque d'amitié, de ton inimitié contre ton frère. Ça doit être ça qui va m'amener le bonheur, ça doit être ça qui va m'amener le salut. Mais Jésus nous répond en disant, ça n'existe pas, un substitut à l'amour. Il n'y en a pas de substitut. Il n'y a qu'une vérité. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On n'a pas toutes sortes de vérités. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. Cette loi du chaos, l'autre a quelque chose que j'ai pas, alors j'ai le droit de l'attaquer pour l'avoir. C'est en fait un substitut à l'amour que tu cherches. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas de substitut, il n'y en a qu'un. Et toutes tes relations ont pour seul but de t'en saisir et de le faire tien. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Jamais ta possession n'est rendue complète. Tout ce que l'ego essaye de posséder, ça t'amènera jamais le bonheur. Et jamais ton frère ne cessera son attaque contre toi pour ce que tu as volé. Pas plus que Dieu ne mettra fin à sa vengeance contre les deux, car dans sa folie, il doit avoir ce substitut à l'amour et vous tuer tous les deux. Dans ces lois du chaos que tu veux rendre éternelles, parce que tu peux même pas faire appel à la vérité, faire appel à Dieu. Mais ça n'existe pas de substitut à l'amour. Toi qui crois être saint d'esprit, avoir les pieds sur la terre ferme et parcourir un monde où une signification peut se trouver, Jésus nous dit, considère ceci. Voilà les lois sur lesquelles ta supposée santé d'esprit semble reposer. Voilà les principes qui font que la terre sous tes pieds semble ferme, et c'est ici que tu cherches une signification. Voilà les lois que tu as faites pour ton salut. Chacun sa vérité. Alors on va être en conflit. Lequel a le plus de vérité? Alors de toute façon, tout le monde est coupable. De toute façon, je ne peux pas faire appel à Dieu, je le sais qu'il va me punir. Et ensuite, la quatrième loi. Oui, mais on a juste, pour l'ego, on a juste qu'est-ce qu'on possède. Mais quel est ce que l'autre a, que j'ai pas, que je suis prête à condamner mon frère, l'attaquer? C'est un substitut à l'amour. Et c'est rien, parce qu'un substitut à l'amour, ça n'existe pas. C'est ici que tu cherches une signification. Voilà les lois que tu as faites pour ton salut. Elles maintiennent en place un substitut au ciel que tu préfères. C'est leur but. C'est pour cela que toutes ces lois du chaos ont été faites, pour que tu choisisses pas le ciel, ici, maintenant, que tu ne choisisses pas d'accepter la sainteté du Fils de Dieu en chacun. Il ne sert à rien de demander ce que les lois du chaos signifient. Cela est apparent. Les moyens de la folie doivent être fous, insanes. Et c'est ainsi, c'est aussi certain que tu te rends compte que le but est la folie. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est ces lois du chaos? C'est croire à l'ego. C'est croire à ces lois. Nul ne veut la folie et nul ne s'accroche à sa folie si
s'ils voient que c'est fou, s'ils voient que c'est ce qu'elles sont, ces lois de la folie. Ce qui protège la folie, c'est tout bêtement la croyance en la folie. Ce qui protège la folie, c'est de croire qu'elle est vraie. Ce qui protège tous ces conflits, c'est de croire que le conflit est justifié par ces lois du chaos. Nos esprits sont joints. On n'a jamais été séparés. Nul ne veut la folie. Et nul ne s'accroche à sa folie s'il voit ce qu'elle est. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité. C'est la fonction de la folie, l'insanité, de prendre la place de la vérité. Ces lois du chaos nous amènent à ce renversement de notre manière de penser. Je veux-tu encore essayer de défendre ma vérité à moi? Essayer de trouver des coupables? Continuer de croire à un Dieu punisseur? Ou en la bataille avec les autres, l'autre a quelque chose que j'ai pas, que je veux, mais ce substitut qu'il a, c'est un substitut à l'amour et ça n'existe pas, un substitut à l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est la fonction de l'insanité de prendre la place de la vérité. Elle doit être vue comme vérité pour être crue. La culpabilité, là, elle a besoin d'être vue comme vérité pour être crue. C'est fou, hein? Et si elle est vérité, alors son opposé, qui avant était la vérité, doit maintenant être folie. Alors c'est fou de croire qu'on aime. C'est fou de croire qu'on est le Saint-Fils de Dieu, aimé de Dieu. C'est fou de croire que Dieu nous aime. C'est ça les lois de l'ego. C'est ça les lois de l'insanité, du chaos. Un tel renversement de bout en bout, où la folie. Oui, mais c'est normal, on est toujours en compétition en ce monde. Chacun a sa vérité. De toute façon, tout le monde est coupable de quelque chose. Alors la folie devient la santé d'esprit. Les illusions deviennent vraies. Tu as transformé tes erreurs en péché pour souffrir de culpabilité. Et tu dis, c'est vrai, je me sens coupable. Les illusions sont devenues vraies. L'attaque est devenue bonté. C'est tellement fou quand on regarde avec honnêteté ce qu'on est en train de penser dans le système de pensée de l'ego, on va l'abandonner. Juger, condamner ton frère et trouver des coupables est une bonté. Regardez les histoires de Ku Klux Klan, là. Eux autres sont les bons. Ils ont le droit d'attaquer les pas bons. Eux autres, ils sont dans le je suis un homme, moi, qui défend mon peuple ou ma famille. L'attaque est devenue une bonté. La haine est devenue l'amour. On va haïr les pas fins. Moi, j'aime ma famille. Et on haït, ou j'aime je sais pas qui. La haine est devenue l'amour. Le meurtre. Tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en ton frère en le condamnant est devenu une bénédiction. Tout cela est le but que servent les lois du chaos. Ce sont les moyens par lesquels les lois de Dieu paraissent être renversées. Ici, les lois du péché et de la culpabilité paraissent tenir l'amour captif. Tu viens quand même pas me dire que t'es amour quand je te vois coupable comme tu l'es, ou que je me sens coupable. Je suis pas amour, je me sens coupable. Ici, les lois du péché paraissent tenir l'amour captif et rendre sa liberté au péché.
Alors c'est d'être coupable qui va nous faire du bien. Vous savez, quand j'ai lu La culpabilité devient le salut, je me suis dit: «Comment on peut comprendre ça? Ça fait tellement mal se sentir coupable». Mais c'est ça qu'on fait dans ces lois du chaos. Il ne semble pas que ce soit les buts du chaos, car par ce grand renversement, la vérité est devenue fausse et le faux est devenu vrai. Par le grand renversement, elles paraissent être les lois de l'ordre. C'est comme ça que ça va aller bien dans la société. On va trouver coupable, on va être condamné. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas de système de police. Notre monde sera encore plus fou. Mais qui es-tu pour condamner? Condamner dans ces lois du chaos. Et cette quatrième loi, il doit avoir quelque chose que j'ai pas, lui. Alors il me l'a volé, j'ai le droit de le condamner. C'est fou, hein? Et c'est ça qui paraît être l'ordre. Comment pourrait-il ne pas en être ainsi? Le chaos est l'absence de loi. Le chaos n'a pas de loi. Le chaos est l'absence de loi et n'a pas de loi. Pour être cru, donc, les lois du chaos, ces lois apparentes, doivent être perçues comme vraies. C'est vrai que chacun pour soi, chacun sa vérité, tout le monde est coupable, Dieu va nous punir. Alors ces lois du chaos doivent être vues comme vraies. Leur but de folie doit être vu comme santé d'esprit. Toutes ces thérapies basées sur la culpabilité, on va trouver c'est qui le coupable, on va trouver pourquoi on se sent coupable. C'est ça qui apparaît être la santé d'esprit. Leur but de folie doivent être vus comme de la santé d'esprit. Et la peur. La peur. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as deux émotions, de la peur ou de l'amour. La peur avec ses lèvres couleur de cendre. La finalité de l'ego, c'est mourir. La peur avec ses lèvres couverts de cendre et ses yeux qui ne voient pas, aveuglés et terribles à regarder. Vous savez, ceux qui ont peur peuvent même être méchants, nous dit Jésus. Avec des yeux de la peur terrible à regarder et soulevé sur le trône de l'amour. Tout à coup, tu te mets à admirer ceux qui défendent. Vous connaissez ces expressions, la loi et l'ordre. Eux autres, ils ont raison, ça n'a pas toujours être. C'est pas toujours avec un fusil. Mais eux autres, ils l'ont l'affaire. Eux autres, ils ont raison. C'est les autres qui sont des coupables. Eux autres, tu en fais des idoles. Soulevées sur le trône de l'amour, sa moribonde et conquérante, son substitut, le sauveur qui délivre du salut. Comme les lois de la peur font paraître la mort belle. La colère est justifiée. La tristesse est normale. La culpabilité va de soi. Comme les lois de la peur font paraître ces formes de mort belles. Rends grâce au héros sur le trône de l'amour qui a sauvé le Fils de Dieu pour la peur et la mort. Voilà le programme de l'ego dans ces lois du chaos. Et pourtant, comment se peut-il que des lois comme celle-là puissent être crues? Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, si un point d'interrogation, ça vaut peut-être la peine d'y répondre. Et Jésus nous dit, il y a un étrange mécanisme qui rend cela possible. Et il ne nous est pas inconnu. Nous avons vu de nombreuses fois déjà comment il paraît fonctionner. En vérité, il ne fonctionne pas. Le chaos n'a pas de loi. Et on finit par dire, on vieillit, on est malade et on est délivré par la mort. Les lois du chaos ne fonctionnent pas. Et pourtant, en rêve, voilà
Voilà ce que l'aide de fonctionner. Le rêve semble être réel. Les lois du chaos ne fonctionnent pas. Or, en rêve, où seuls des ombres jouent les rôles principaux, ils semblent des plus puissants. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Chacun a sa vérité. Ça marche en rêve. Avec toutes nos batailles d'ego. Mais nos esprits sont joints. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. En rêve, on semble être d'opinions différentes. Quand on regarde ces lois du chaos avec honnêteté, vous allez voir qu'on a envie de sortir de nos rêves pour enfin accepter la vérité de ce que nous sommes, éternels, inchangeables. Les lois du chaos ne fonctionnent pas, juste en rêve. Or, en rêve, où seules des ombres, les ombres, c'est pas la réalité. C'est quoi déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, les forces du mal. Et bienvenue au cours en miracle. On avait besoin de ce cours pour apprendre à démêler le vrai et le faux comme on l'avait fait. Oh, tout n'était pas faux dans ce qu'on s'était pris. Mais ajoute-y la notion de mal, de péché, de culpabilité, et tu viens de nier la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Tu viens d'entrer dans ton rêve de péché, de culpabilité, de bataille, alors qu'on est un seul soi. En vérité, toutes ces lois du chaos ne fonctionnent pas. Or, en rêve, où seuls des ombres jouent des rôles principaux, ils semblent très puissants. Mais aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance. Et là, ici, moi, j'ai mis une étoile à droite et à gauche. Mettez-y ce que vous voulez, mais lisez 4 fois le début de cette phrase. Aucune loi du chaos. Tout le monde se sent coupable est une loi du chaos. Aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance si ce n'était l'accent sur la forme au mépris du contenu. Tu regardes ce que le corps semble dire, semble faire. Le contenu, c'est le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et on n'est pas une forme. Dans le rêve, c'est ce que dit qui te reste en tête. Mais quelqu'un qui me dit une menterie, est-ce qu'il est sa menterie ou tel que Dieu l'a créé? Aucune de ces lois. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins de décider de le faire. Aucune de ces lois ne pourrait forcer la croyance si ce n'était l'accent mis sur la forme et du mépris du contenu. Nul qui pense qu'une de ces lois est vraie ne voit ce qu'il dit. Pensez-y. Chacun sa vérité. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Qui a raison? Alors, c'est normal qu'on soit en conflit. Pensez une seconde. Comment Dieu aurait pu créer l'opposé de lui-même, le vrai et le faux, son fils en bataille avec lui-même, toute cette guerre contre soi-même, c'est du rêve d'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Certaines formes qu'elles prennent semblent avoir une signification et c'est tout. Alors, ce que je vous propose ici, c'est d'arrêter ce vidéo. Le prochain, je repartirai de ce paragraphe, mais je vous invite à revoir peut-être plus qu'une fois ce vidéo. Comprenez-vous qu'on est en train de sortir de notre rêve d'ego? Le chaos n'a pas de loi. Il ne fonctionne. Le chaos n'a pas de loi, donc ces lois du chaos ne fonctionnent pas sauf dans notre rêve. Et on est tous en train de se réveiller. Vous souvenez-vous, l'appel à Dieu est en nous. L'appel à la vérité est en nous. Et on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Secours,
des milliers d'années en moins de travail, on va se réveiller de notre rêve de petits jeux égaux, séparés, qui n'a jamais été notre réalité. Alors, voilà, les lois du chaos, ces 5 lois vont nous amener à abandonner notre adhésion à l'ego, c'est-à-dire en finir avec la guerre contre soi-même. Merci tout le monde. Et on poursuit nos leçons à chaque matin. Et ce vidéo va s'inclure entre les leçons. Et vous savez, nos 2 dernières journées. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Je relâche le monde de tous ces conflits, de toutes ces souffrances. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. On n'est pas venu souffrir. On est venu aider véritablement. Prendre la main de nos frères et leur révéler, ou plutôt en voyant en eux la vérité. Chacun de nos frères nous permet de la reconnaître en nous. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et au-delà de ce monde de souffrance, il y a un monde que je veux réellement. Alors, bienvenue au cours en miracle. Il y a une garantie d'efficacité avec notre cours. Viens faire les leçons comme Jésus nous le propose. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Dans le chaos, il n'y a pas de paix. Mais le chaos n'est pas notre monde réel. Alors, bienvenue au monde réel. Merci, à demain.